La messe. Croyants ou non, pratiquants réguliers ou très occasionnels, beaucoup s'interrogent sur le sens de cette célébration mystérieuse qui rassemble les chrétiens chaque dimanche. Que signifient ces différents rites et ces paroles qui la composent? Et pourquoi est-elle donc si importante que l'Église la considère comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne? Tout d'abord, pour que la messe puisse avoir un sens, il faut commencer par admettre la possibilité que Dieu existe. Il n'est pas nécessaire d'avoir la foi pour cela, c'est juste une démarche rationnelle. La grande majorité des philosophes de l'Antiquité ou de l'époque moderne s'accordent tous sur ce point. La plupart des grands scientifiques l'admettent aussi. Un monde organisé de façon si complexe, obéissant à un équilibre si délicat, tout cela ne peut venir du néant. Cela suppose un principe supérieur à la création, que les Grecs appelaient le logos, qui permettent à l'univers et à chacun de nous d'exister. Cependant, si l'intelligence humaine peut affirmer l'existence de Dieu à partir de l'observation du monde, elle ne peut rien dire de son identité. S'agit-il d'une grande énergie cosmique ou d'un Dieu personnel? Est-il bon ou mauvais? Personne n'est allé au ciel pour voir à quoi ressemblait Dieu et revenir ensuite au milieu des hommes pour nous le décrire. Et si cela avait été le cas, sans doute tout le monde l'aurait-il pris pour un fou. Pour l'homme, cet être supérieur que l'on appelle Dieu reste un inconnu. Personne ne peut lever le voile qui nous sépare de lui. C'est hors de notre portée. Cette impossibilité radicale devrait donc amener à considérer tout discours religieux comme nécessairement suspect. En plus de toutes les erreurs qu'on a pu faire ou dire au nom de la religion, le simple fait d'oser dire quelque chose sur l'identité de Dieu devrait relever de l'imposture. Lorsque saint Paul a eu la prétention de dire aux philosophes d'Athènes « Ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi, je viens vous annoncer », ils se sont moqués de lui. Quel homme pourrait prétendre en effet connaître l'inconnaissable? Ces paroles ne pouvaient être aux yeux des philosophes d'Athènes que des fables pour les faibles, pour ceux qui n'arrivent pas à accepter le réel tel qu'il est et qui ont besoin de réponses faciles aux questions difficiles de la vie. Des paroles irrationnelles auxquelles tout esprit un tant soit peu éveillé ne peut accorder aucun crédit. Sauf s'il prenait l'envie à Dieu de se faire connaître aux hommes. Et oui, après tout, si nous sommes incapables de percer le mystère de notre côté, rien n'interdit à Dieu, de son côté, de franchir la distance qui nous sépare de lui. Il a créé les hommes comme des êtres de relation, capables d'aimer et d'être aimés. Il n'est pas absurde de penser que lui aussi puisse vouloir entrer en relation avec les hommes et peut-être leur révéler son amour et être aimé d'eux en retour. Et c'est là que commence la foi. Nous, chrétiens, nous ne croyons pas que Dieu soit simplement un grand architecte qui observe de loin sa création du haut de son ciel. Celui que nul homme ne peut connaître a pris l'initiative de se faire connaître aux hommes par l'intermédiaire de son Fils Jésus. Et saint Paul dira de Jésus qu'il est l'image du Dieu invisible, celui en qui Dieu se révèle à nous. C'est l'histoire de cette révélation de Dieu aux hommes que raconte la Bible. L'histoire d'un Dieu qui aime son peuple et d'un peuple qui pauvrement essaye de l'aimer en retour. L'histoire d'une alliance. Plongeons-nous dans cette histoire. Avant la venue de Jésus, Dieu s'est d'abord fait connaître à Abraham, le père des croyants, et lui a promis que de lui naîtrait un peuple nombreux, avec lequel il scellerait une alliance. Plusieurs siècles plus tard, les descendants d'Abraham, que l'on appelle les Hébreux, sont alors esclaves en Égypte. Dieu les libère par l'intermédiaire de Moïse et les conduit au désert où il leur donne les tables de l'Alliance,
appelées aussi les tables de la loi, ou plus couramment, les 10 commandements. Désormais, parmi tous les peuples de la terre, Dieu s'est engagé avec un peuple particulier, avec lequel il scelle une alliance, le peuple d'Israël. Le contrat est simple. Si le peuple est fidèle à l'alliance avec Dieu, Dieu veillera fidèlement sur lui et le bénira. Mais s'il se détourne de lui, alors Dieu cessera de le maintenir en sa bénédiction. À la fin du séjour au désert, avant d'entrer dans la terre promise, Dieu rappellera à son peuple « Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. Au long de son histoire, Israël s'est souvent détourné de Dieu et de son alliance. Et Dieu, inlassablement, lui envoya des prophètes pour l'aider à revenir vers lui. En vain. Il semble que quelque chose soit vicié dans le cœur de l'homme. Sans cesse, il est tenté de faire le mal et d'aller adorer d'autres dieux. Il est bien plus facile, dans une logique marchande, d'aller offrir un sacrifice à une idole dans l'espoir qu'elle vienne satisfaire notre propre volonté, plutôt que de respecter la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Le double commandement dans lequel se résume toute la loi. Car cela demande un décentrement de soi, un don de soi exigeant, alors que la première inclination de l'homme est de penser d'abord à son propre intérêt. Quelque chose doit changer dans le cœur des hommes pour qu'ils soient enfin fidèles à l'alliance. Par la bouche de ses prophètes, Dieu annonça qu'il allait lui-même accomplir ce changement. Ainsi lit-on chez le prophète Jérémie. « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voilà quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » On lit également chez Ézéchiel « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Voilà ce que Dieu demande à ceux avec lesquels il a passé son alliance. Pendant des siècles, le peuple appelé par Dieu a fait l'expérience de son incapacité radicale à vivre conformément à l'alliance, à correspondre à la sainteté de Dieu. Il a fallu que Dieu se donne lui-même à son peuple pour que le miracle devienne possible. Il a fallu qu'il répande sur lui sa sainteté, sa vie, son sang. La nouvelle alliance annoncée par Jérémie s'est accomplie lorsque le sang de Jésus a coulé sur la croix. La veille, Jésus avait pris une coupe de vin en disant à ses disciples « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. » Cette nouvelle alliance, les apôtres y sont entrés le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit Saint annoncé par Ézéchiel est venu sur eux. Depuis, ils ont fidèlement célébré l'Eucharistie, dans laquelle le Christ ressuscité continuait de se rendre présent au milieu d'eux, et les faisait entrer plus avant dans l'alliance nouvelle avec son Père, dans la communion d'un même esprit. C'est Jésus lui-même qui a institué l'Eucharistie, ce qu'on appelle communément la messe. C'est lui qui a demandé à ses disciples
de faire mémoire de son corps livré et de son sang versé. Lorsque nous célébrons ce mémorial, lorsque nous vivons la messe, nous permettons à Dieu de venir en nous, nous donner sa vie, sa sainteté, pour changer notre cœur et nous permettre de vivre plus fidèlement à l'alliance dans laquelle nous avons été plongés au jour de notre baptême, pour apprendre à nous décentrer de nous-mêmes et à nous donner comme le Christ, par amour de Dieu et des hommes. Voilà le sens de la messe que nous allons approfondir ensemble maintenant.